Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, c'est un tuto et ce tuto se porte sur la création des sigils. Ça fait un petit moment que je penche un peu sur la question et j'avoue que je voulais me former sur les sigils parce que c'était un symbole qui m'intéressait énormément. Et en fait, au fil de mes recherches, des vidéos YouTube, des livres, des sites web, j'ai découvert qu'il y avait énormément de styles et de manières, de méthodes pour fabriquer les sigils différentes. Donc j'ai décidé de t'en montrer 6. Ce sont pour moi celles qui sont le plus ressorties dans mes recherches et qui sont aussi les plus intéressantes. Pour la dernière méthode, je l'ai survolée car pour moi il y a déjà une youtubeuse qui en parle très bien et sa vidéo est très inspirante sur le sujet. Je t'invite à la voir, c'est Va et Bataille sur les sigils. Je te mets en barre d'infos juste au-dessus le petit i si tu veux aller voir sa vidéo. Et pour moi elle explique déjà très bien le sujet et j'ai pas envie de copier ce qu'elle fait, donc je t'envoie directement vers elle. Et pour toutes les autres méthodes, je t'invite à regarder la vidéo qui suit et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire à la fin de la vidéo. Pour la première méthode, on va utiliser correspondance cabalistique. Donc pour ce faire, je me suis fait un petit tableau. Donc les chiffres vont de 1 à 9 et les lettres correspondantes sont ici. Alors pour toutes les méthodes, je vais choisir la même intention pour que vous voyez vraiment la différence entre les plusieurs formes de sigils différentes. J'ai choisi tout simplement, au lieu de mettre une intention, aussi pour vous montrer qu'on peut mettre autre chose qu'une intention dans les sigils, moi j'ai décidé tout simplement de mettre le nom de ma chaîne YouTube, le nom en fait, ce qui me représente au final. Il y a plusieurs méthodes. Déjà, vous avez la manière d'enlever tous les doublons. Donc je commence par enlever tous les doublons. Le L, le A, le M, le J, le I, le E, T, N, H, N, Y, S et U. Il y a une autre méthode qui consiste à enlever les voyelles ou même les consonnes, tout dépend de la manière, souvent c'est des voyelles. Mais moi pour l'instant, pour vous montrer, je vais rester juste avec les doublons. C'est là que rentre en scène mon tableau de correspondance. J'ai juste à répertorier au final mes lettres. Une fois que c'est fait, puis il ne sert plus à rien. Pour encore le simplifier davantage, on peut enlever tous les doublons des chiffres qui correspondent. Parce que le tableau cabalistique, au final, il y a 3 lettres qui correspondent au même chiffre. Une fois que nous avons notre série de chiffres, rien de plus simple, on les reporte. Alors, il faut utiliser des petits tableaux comme ici. Ce sont des carrés planétaires. Moi, pour ce tuto, j'ai utilisé le plus simple, un des plus simples, je crois qu'il y en a encore plus simple, mais celui-ci correspondait bien pour le tableau cabalistique, l'autre n'avait pas assez de chiffres. Et pour une deuxième méthode que je vous montrerai après, vous avez un deuxième carré planétaire, celui-ci correspond à celui du soleil. Moi ce que je vous conseille, un carré, et après pour faire vos sigils, vous les faites au crayon en papier. Vous n'avez pas besoin de refaire un carré, en plus vous pouvez le garder dans vos grimoires, le livre des ombres, je l'ai fait en carton et je trouve qu'au final le rendu est assez sympa. Nous avons nos chiffres, rien de plus simple. Pour dessiner le sigil, on va commencer le premier chiffre, donc là c'est le 3. On fait un petit rond, c'est pour marquer en fait le départ du sigil, c'est plus simple pour se repérer après. Vous avez le 3, ensuite on part sur le 1. Après il n'y a plus qu'à relier en fait, en respectant bien l'ordre. Et voilà, vous avez votre sigil, il n'y a plus qu'à le reporter au propre. Il faut essayer un maximum de respecter les proportions. Donc là on voit qu'il part un peu vers là. Donc comme on sait que son doigt se recroiser, on va le faire vraiment grand. Hop, première méthode pour avoir au final un sigil. Donc là ça serait ce qui correspondrait selon cette méthode à la magie ethnie lazuli.
Pour la deuxième méthode, on va pas du tout utiliser l'alphabet cabalistique parce qu'il y en a certains d'entre vous sont peut-être pas à l'aise avec ça. Donc on va reprendre une nouvelle page et on va remarquer notre intention de base. Pour celle-ci, on va utiliser la méthode où on enlève les doublons et les voyelles. Donc on va commencer par les doublons. Et donc là on se retrouve avec un L, enfin, comme à la première méthode en fait. Et là on enlève les voyelles. Ça permet de simplifier en fait, ça permet de ne pas avoir des éléments trop complexes après à transposer sur les carrés planétaires. Donc beaucoup plus court que la version précédente. Et ensuite en fait on va attribuer un numéro à chaque lettre, les chiffres correspondant dans l'ordre alphabétique tout simplement. Donc si on n'aurait pas enlevé les voyelles, on aurait vraiment eu quelque chose de beaucoup plus complexe et après un peu plus compliqué. Donc là on se retrouve avec nos chiffres, donc je vais les réécrire pour que vous les voyez mieux. Voilà, on se retrouve avec ces chiffres là. Donc comme vous pouvez le constater sur la première méthode, ce carré serait beaucoup trop petit car il ne va que jusqu'à 15. Donc c'est là qu'entre en jeu le deuxième carré planétaire qui est juste ici, qui est le carré planétaire du soleil et qui comporte 36 cases. Et après, comme pour la méthode précédente, on a juste à relier au final les chiffres entre eux. Donc voici ce que ça donnerait. Et voilà ce que donnerait notre deuxième méthode pour faire donc le sigil. Donc là on va arrêter pour l'instant sur la numérologie. Il y a d'autres méthodes mais moi pour l'instant c'est les deux seules que je voulais vous montrer parce que c'est les plus utilisées. Pour la troisième méthode, on va utiliser ce genre de cercle. Pas de chiffres pour cette méthode, mais on va quand même reprendre notre de sigil juste avant, car au final, on va faire exactement la même méthode. On écrit notre intention, donc comme je l'ai dit, on reste sur la même intention. On enlève les doublons et les voyelles et on garde les seules lettres correspondantes. Donc ici, on le rappelle, le M, le L, le M, le G, le T, le H, le N et le S. Donc, même méthode. On commence par un petit rond. Alors là, vous ne le verrez pas très bien en crayon papier parce qu'il y a énormément de traits. Donc on va le retransposer sur notre feuille juste en dessous. Alors ce que j'ai pas dit c'est que j'utilise des feuilles de bullet journal donc avec des tout petits points et c'est hyper pratique pour faire quelque chose d'assez régulier comparé à une feuille blanche totalement et c'est plus joli au rendu qu'une feuille à carreaux. Voilà notre deuxième sigil suivant la deuxième méthode. Moi je les trouve quand même relativement différents donc il faut vraiment trouver sa méthode qui nous correspond le mieux. On en a fini des correspondances et des carrés pour les traçages. Maintenant on va partir sur une autre technique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que moi je trouve au final super ludique et hyper jolie esthétiquement. Plus jolie que ce genre de système. C'est le système des demi-cercles et des barres. Je m'explique. Pour cette méthode, je vais pas vous calligraphier, enfin je vais pas écrire normalement parce que ça va pas être représentatif. Donc voilà, on écrit notre intention. Pour cette méthode, tout
toute simple. On va juste compter le nombre de traits qu'il nous faut pour faire les lettres et le nombre de demi-cercles. Puisque les lettres, ce sont des traits et de demi-cercles au final. Par exemple, le L, il y en a 2. Le A, il y en a 3, etc. etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à compter le nombre de barres et de demi-cercles. Donc 38 barres et 4 demi-cercles. Et ensuite, c'est là où on va dire le jeu commence. On va simplement dessiner un sigil en respectant le nombre de barres et le nombre de demi-cercles. 2 demi-cercles pour faire un cercle, etc., etc. Donc là, je vais faire 2 exemples pour vous montrer, mais les possibilités sont énormes. Voilà, cette méthode, moi je la trouve très esthétique, hyper ludique à faire. Mais pour moi, à mon sens, il faut vraiment garder une trace. Donc ces sigils-là, parce qu'au final, on va vouloir la recréer, mais elle ne sera pas totalement identique à ce qu'on avait fait. Et du coup, c'est là que ça peut être un peu plus problématique à mon sens. Pour ceci, je vous conseille d'utiliser ce genre de feutres, des feutres à calligraphie, de couleur ou noir et blanc. Moi, je les ai fait noirs pour que ça soit plus facile à voir sur la caméra, mais en couleur, ça marche très très bien. Pour celle-ci, il suffit en fait d'utiliser la calligraphie, les lettres, pour créer un sigil. C'est ce que moi je vois le plus souvent, parce que ça, quand on arrive à bien le faire, ça peut rendre des sigils très 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 joli et très agréable à regarder. Moi pour l'instant je suis pas hyper à l'aise, mais je vais essayer quand même d'en faire un joli pour vous. Soit on en fait un complexe avec toutes les lettres, soit on utilise les méthodes précédentes par élimination pour obtenir le moins de lettres. Et là en fait on va s'amuser à créer un sigil autour de ça. Donc par exemple moi je vais partir du L. Je suis pas obligée de le faire en entier au final. Moi s'il me convient comme ça, on part sur un M, le G, le T, on peut très bien s'imaginer qu'il repart comme ça, le H, le N et le S. Je dis pas que c'est de l'art. Voilà, là je fais vraiment en inspiration. Je ne les ai pas créés en avance. C'est pour vous montrer en fait. Et après vous pouvez très bien jouer sur les ombres. D'où l'intérêt d'avoir ce genre de feutre, parce que tout dépend de l'inclinaison du feutre, on peut faire des traits plus ou moins fins. On peut très bien s'imaginer aussi des points sur les côtés si on estime que ça a leur intérêt. Moi je trouve ça très joli dans le sens où ça rappelle un peu les écritures chinoises ou la calligraphie, c'est un peu un mix des deux au final. Donc voilà un exemple qu'on pourrait utiliser. Je peux vous en faire plein mais la vidéo serait beaucoup trop longue, mais un exemple qu'on pourrait utiliser pour une intention. Donc ça voilà, c'est s'amuser au final avec les lettres. On peut aussi, alors moi je les fais en manière calligraphique, mais on peut très bien les faire en manière très bâton et très stricte au final. Un M un peu déstructuré. Le G, on peut très bien l'imaginer en cercle comme ça. Le T qui viendrait parfaire dans ce sens par exemple. Le H en déstructuré aussi. Le N tout petit. Et un S qui apporterait un peu de rondeur. Et un autre exemple. Je l'ai fait un peu proche, désolée de l'autre, mais un autre exemple de sigil qui pourrait du coup s'utiliser avec les lettres. On peut utiliser aussi des symboles. Par exemple, quand on veut bien dormir, on peut utiliser un lit. Moi par exemple, je sais pas,
là c'est trop abstrait pour utiliser un symbole, mais par exemple, mon logo par exemple était longtemps une orque qui est mon animal totem. Donc par exemple, je sais pas, pour moi mon sigil il peut très bien correspondre au final. C'est mal représenté, ça fait un peu pervers, désolée. Comme quoi, on va essayer de raturer tout ça pour pas que ça ressemble à n'importe quoi, n'est-ce pas? Je vous vois là, vos esprits pervers. Par exemple, mon sigil il pourrait très bien... Là, c'est en one shot. Hein. Je vous fais une vidéo, vraiment, j'essaie vraiment de faire parler mon imagination, mais c'est un peu compliqué de partir dans tous les sens pour moi. Mais c'est aussi pour vous montrer que si on s'y met, on peut, mais on n'est pas bloqué sur un univers. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec l'air, donc je peux très bien utiliser un élément, et puis après me dire pour moi ma magie serait une plante, parce que je suis une Green Witch par exemple. Donc je peux très bien faire ça. Ça pourrait être ça. Il y a une infinité de possibilités. Et pour la dernière méthode, c'est le free. C'est-à-dire pas besoin de se renseigner sur les méthodes, les techniques. C'est freedom. On se lâche. Alors, moi je vais vous faire un exemple, mais je trouve que Vaibatai, si vous la connaissez, je vous mettrai une fiche pour aller voir sa vidéo. Elle explique hyper bien cette méthode-là, qui est hyper intéressante. Et au final, on va puiser sur des formes, sur ce qui nous passe en fait par la tête. À ce moment-là, ce qui nous inspire, ce qui pourrait représenter quelque chose à nos yeux, pour créer un sigil vraiment en mode création ultime. Genre vraiment, voilà, par exemple. Ça pourrait représenter. Et là, je l'ai fait sans me concentrer. Mais si vous le faites autour d'un rituel de divination ou quoi, il y a des formes qui peuvent se présenter à vous qui peuvent être très intéressantes. Voilà, c'est tout pour moi. Et voilà, j'espère que ce petit tuto sur les sigils t'aura plu. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et je ne suis pas encore actée sur la méthode que j'utiliserai. J'hésite entre la méthode des traits et des demi-cercles que je trouve très intéressante, mais aussi la méthode des lettres parce que je les trouve vraiment très jolies à regarder. Mais après, on peut toujours imaginer qu'en utilisant les carrés planétaires sur des transparents par exemple, on pourrait aisément retrouver la signification de n'importe quel sigil avec cette méthode, et ça c'est aussi très intéressant je trouve. Sur ce, je te laisse. Il y aura sûrement une autre vidéo, une partie 2 sur les sigils, sur comment utiliser les sigils maintenant quand c'est les fabriquer, il faut savoir comment on les utilise. Donc il y aura sûrement une partie 2 très prochainement sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à me suivre pour avoir la partie 2 et ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis toujours sur Instagram, n'hésite pas à me suivre également. Et sur ce, je te dis à très vite pour une vidéo magique. À la semaine prochaine. Salut!